ancien astronaute français. Ouais, absolument. Surtout pilote. Hein. Alors pilote, alors, j'ai vu, on parle des formations et des métiers. Et alors vous avez fait que des métiers géniaux. Oui, j'ai eu cette chance. Alors J'ai eu c'est-à-dire cette chance. hélicoptère, c'est ça? Moi, je rêvais de voler quand j'avais 4 ans. Ah, Et j'ai poursuivi mon rêve toute ma vie. Et j'ai eu la chance, j'ai eu le privilège de réaliser quelques parties les plus belles de mon rêve. Donc je suis devenu pilote dans l'armée de l'air, j'étais pilote de chasse, puis ensuite pilote d'essai, j'ai passé un autre concours, j'ai fait l'école en Grande-Bretagne des pilotes d'essai. Et là je m'occupais après dans l'armée de l'air, je m'occupais du projet de Mirage 2000, qui était le proto de l'époque. Oh là là. Pour les Attends, avions. juste pour comprendre, tes parents étaient dans l'armée ou rien à voir? Non, rien à voir. Rien à voir? Non. Mon père a fait la résistance, il était dans l'armée de Leclerc, mais c'est pas du tout son métier. Son métier était ingénieur météo. Ah oui, Ce qui d'accord. fait que c'est pour ça, il m'emmenait à 4 ans, il m'emmenait avec lui pendant les vacances à son bureau et je voyais les pilotes qui préparaient leur vol et les avions qui démarraient, qui décollaient. Ouais. C'est comme ça qu'est venue ma vocation C'est marrant, quoi. pour voler. Et tu habitais où? Dans quel coin t'étais? Alors en Afrique, je suis né au Cameroun, je suis le premier astronaute africain, et ensuite au Maroc, et ensuite à Alger. D'accord. Et quand j'ai échappé à un attentat par miracle, en fait j'ai raté le bus que je prenais tous les jours pour rentrer à la maison en sortant de Dans l'école, quel pays là c'était? et le bus a sauté à Alger. Oh là là. À Alger dans les années noires, Oh là là. les attentats. Et donc tu t'es dit je pars, je viens habiter en France? Ça c'est mon père qui a dit À on rentre l'époque en France. Et donc il rentre en France, à Bordeaux, et donc j'ai continué au fur et à mesure de ma croissance à l'accompagner pendant mes vacances au bureau, et là c'était sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Ah là là. Et elle continue à voir les avions décoller. Putain, énorme. Et donc tu t'es retrouvé petit à petit, en gros, à faire quelle étude? Il faut quoi comme étude pour Alors j'ai fait une grande école. C'est toujours plus simple en France de faire une grande école d'ingénieur, et c'est l'école de l'air qui prépare aussi les officiers de l'armée de l'air. Et donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, puis ensuite je suis devenu pilote sur Fouga Magister, et puis tous les autres avions de l'armée de l'air, hein, tous les Mirage, Jaguar, F-100, etc. Et donc, voilà. Donc il faut quand même être bon à l'école? Ou C'est mieux. oui. Moi, par principe, j'ai toujours été premier à l'école, donc déjà ça fait un souci de moins. Par principe, j'ai toujours été premier. Oui, parce que Quelle arrogance. il faut supporter de ne bien. pas être premier, quoi. Attends. Il y en a qui le supportent très bien. Ouais, j'ai jamais été premier par exemple, je ne sais pas ce que ça fait. Non, mais tu avais un rêve différent. Non, mais en vrai, oui. Moi, je voulais atteindre mon rêve, et je savais que pour atteindre son rêve, il faut travailler. Attends, on me klaxonne. On me klaxonne, un génie. Ah bah oui, un petit génie, oui. Un génie pressé. Un petit génie. Un génie pressé. Donc, d'une manière générale, quand on a un objectif, il faut travailler. Et à partir du moment où on est à l'école, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus intelligent que de travailler. Oui, bien sûr. Hein, En fait, il on faut est là, utiliser son voilà, temps on à perd bon son escient. temps. Voilà, Exactement. on utilise Quitte le à temps avoir du temps, de la meilleure façon. Exactement. Voilà. Donc tu as commencé par quel métier? Alors le premier c'était donc armée, pilote? Alors j'ai fait des tas de métiers quand j'étais gamin, parce Ouais. qu'à l'époque on pouvait travailler, j'ai toujours travaillé pendant toutes mes vacances, à partir de l'âge de 13-14 ans. À l'époque, aujourd'hui c'est fini, on peut pas employer un gamin qui a 14 ans, c'est Oui, impossible. ça c'était l'âge de mon père aussi, il a pu commencer à bosser Voilà. à 14. Donc j'ai bossé avec des tas de gens passionnants, et voilà, c'était génial. Et puis ensuite, donc j'ai fait une taupe à Paris, enfin une prépa aux grandes écoles à Paris, et puis ensuite j'ai fait l'école de l'air. Ensuite j'ai été pilote de chasse dans l'armée de l'air française, et là c'était peut-être les plus belles années d'ailleurs, Putain, comme un incroyable. enfant. Incroyable. Piloter des avions géniaux avec des gens superbes qui ont un peu la même vocation, donc c'est comme une famille, quoi. Tu étais très sportif quand même? Très. En Ouais, plus ouais. d'être bon à Très. l'école? Ouais, ouais. Oui, donc il faut Ouais. quand même être bon. C'est quand même un métier de gens exceptionnel. Non, pas du tout. Il faut être bon Non. partout. Hein. Oui, c'est Normalement, quand on travaille, on ne peut pas être médiocre, non? Je sais pas. je sais pas si. Est-ce que tout le monde a les capacités physiques de devenir pilote de non, chasse? mais C'est un métier très particulier là quand même. Il y a d'autres types de capacités. Pour être pilote de chasse, moi j'ai toujours eu peur d'échouer à la sélection physique, parce qu'il y a des normes.
Oui, Donc et ça, on n'y peut rien. On est comme on est, quoi. Il faut, oui, c'est ça, c'est ça. il y a, La il y a une taille, norme de taille, il y a une norme de vision, il y a un fonctionnement cardiovasculaire qui doit être quasi parfait. Enfin voilà. Donc il faut avoir la chance d'être en bonne santé, quoi. oui, Ça, c'est vrai. c'est- Ça, c'est vraiment une chance inouïe.